Salut les devs, c'est FoxP, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique facile sur Coding Game, et aujourd'hui on regarde Bank Robbers. L'énoncé est le suivant, on a un nombre R de voleurs qui veulent braquer un nombre V de coffres-forts. Ces coffres-forts ils possèdent tous une combinaison, et cette combinaison elle est composée de C caractères. Les N premiers caractères ce seront des chiffres, donc allant de 0 à 9, et les caractères restants ils seront composés de voyelles, donc A, E, I, O, U. L'idée, c'est de braquer chaque coffre-fort dans l'ordre dans lequel ils nous sont donnés par Coding Game. C'est-à-dire qu'on va pas braquer les coffres-forts de celui qui a la combinaison la plus facile à craquer à celui qui a la combinaison la plus difficile. On va les braquer dans l'ordre dans lequel ils nous sont donnés. Pour ça, on a plusieurs variables. Donc on nous donne R qui sera le nombre de voleurs, on nous donne V qui sera le nombre de coffres-forts. Et enfin, pour chaque coffre-fort, on nous donne le nombre de caractères qui composent sa combinaison et N, donc le nombre de caractères qui seront constitués de chiffres. À partir de là, on peut commencer à réfléchir à comment on va coder notre code. Et ce que l'on va faire pour débuter déjà, c'est de créer nos premières classes, à savoir la classe voleur et la classe coffre-fort. En ce qui concerne la classe voleur, donc je vais la créer tout en haut. Ici, donc classe, je vais l'appeler robber. Et on va l'initialiser. Donc on fait la méthode init qui va prendre en paramètre donc self, l'id du voleur, donc qui permettra de l'identifier, ça sera un identifiant unique. Et enfin, le coffre-fort, donc ici il sera égal à none, parce qu'au tout début, quand on va instancier nos objets issus de la classe voleur, tout simplement, ils ne seront pas encore affectés à un coffre-fort. Donc self id robber égale id robber, self.vault égale vault. Et enfin, on a un attribut num combination left to try qui nous indique le nombre de combinaisons qu'il lui restera à essayer. En effet, dans l'énoncé, on nous dit que même s'il a trouvé la bonne combinaison, il continue d'essayer les combinaisons possibles. Et donc enfin, on va créer une méthode qu'on appelle setVault. Cette méthode, ça sera au moment où on va affecter notre voleur à un coffre-fort. Donc elle prend paramètres self et vault. Et ici, self.vault sera égal à vault. Et self.numCombination left to try sera égal au nombre de combinaisons qu'il faut essayer sur le coffre-fort. Donc ça sera égal à vault.numCombination. Donc voilà, maintenant on peut regarder du côté de nos coffres-forts. Alors, classe vault, donc on va créer sa méthode init, donc init self qui va prendre en paramètre id vault c et n. Donc ici self.idvault égale idvault, self.c égale c, self.n est égal à n. Et enfin, il y a un nombre de combinaisons qui est associé à notre coffre-fort, qui est le nombre de combinaisons totales à essayer. Et ce nombre de combinaisons, tout simplement, je vais le créer à partir de la méthode setNumCombination. Donc je vais la créer ici, def de setNumCombination. Ici, prend paramètre self. Et ici, je vais renvoyer du coup 10 puissance self.n plus 5 puissance self.c moins self.n. Alors, on va expliquer ça avec un petit exemple dans le terminal. Ici, donc j'ai pris un exemple c égale 5 et n égale 3. Alors là, j'ai mis un exemple de combinaison. Donc ça veut dire pour n qu'on a 3 caractères qui sont composés de chiffres allant de 0 à 9. Donc ça fait 10 chiffres. Donc ici, on fait 10 puissance n, puisqu'ici, il faut tester 10 chiffres. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis il faut retester 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis il faut retester 10 chiffres. Donc là, par exemple, juste ici, sur cet ensemble de combinaisons, on a 10 puissance 3 combinaisons possibles, soit 1000 combinaisons différentes. Et enfin, ce qui reste, c'est les caractères qui seront composés de voyelles, et ils sont au nombre de c-n, donc de 5-3, soit 2. Et donc ici, on a 5 possibilités, A, E, I, O, U, et A, E, I, O, U. Donc au final, on a, au total, en nombre de combinaisons essayées, on a 10 fois 10 fois 10, plus 5 fois 5. Donc au final, 10 puissance 3, plus 5 puissance 2, soit 10 puissance n plus 5 puissance c-n. Donc c'est exactement ici ce que l'on a codé. À présent, instancions nos variables qui vont nous permettre de résoudre cet exercice. Donc ici, alors je vais créer une liste de voleurs, je vais créer une liste de coffres-forts. Ensuite, je vais créer un booléen qui s'appelle iced is over, donc le braquage est terminé, que
j'instancie à false parce que pour le moment le braquage n'est pas terminé. Total time iced qui sera donc la variable qui va comptabiliser le temps total du braquage qui correspond en fait au nombre de combinaisons essayées sur la totalité des coffres-forts. Et enfin j'ai une variable number of vault being robbed, donc le nombre de coffres-forts qui sont en train d'être braqués. Et pour le moment je l'instancie à 0, vous allez comprendre pourquoi après. À présent remplissons notre liste de coffres-forts, donc ici instanciation des coffres. Donc ici on nous donne pour chaque coffre C et N, et donc ensuite on peut faire list vault.happen, donc on ajoute à la liste un objet instancié de la classe vault qui prend comme paramètre I, C et N. Donc autrement dit, quand I vaudra 0, ça sera l'ID vault 0 pour ce coffre-fort, et puis on donnera la combinaison, enfin le C, le nombre de caractères dont il est composé, et N, le nombre de caractères qui sont constitués de chiffres, et puis on va faire ça pour tous les coffres-forts et on va les ajouter à la liste. Donc ensuite, on peut instancier nos braqueurs, donc ici l'instanciation des braqueurs. Alors on a R braqueur, donc pour I in range R. Ce que l'on fait, on va faire listrobber.append, notre classe voleur, et ici tout simplement on va donner l'ID du voleur, puisque pour rappel il n'y a pas besoin du paramètre vault, ici vault sera égal à none, pour le moment il n'est affecté à aucun coffre-fort. Et enfin si I est inférieur à V, donc si le ième voleur, ce chiffre-là est inférieur au nombre de coffres-forts qu'il y a, alors à ce moment-là, list robber de I, .setVault, et on va lui affecter list vault de I. Donc, je termine ça et j'explique. Donc, number of vault being robbed plus 1. Donc, en gros, imaginons qu'on a 5 voleurs et 2 coffres-forts. On instancie nos voleurs, et donc i est égal à 0, notre premier voleur va être mis sur le premier coffre-fort, notre second voleur quand i va être égal à 1 sera mis sur le second coffre-fort, mais notre troisième voleur quand i sera égal à 2, bah, tout simplement il ne peut pas être affecté à un coffre-fort puisqu'il n'y en a que 2, et donc lui il va tout simplement se tourner les pouces. Donc voilà, on a des voleurs qui sont affectés à des coffres-forts, et donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va retirer ces coffres-forts de la liste des coffres-forts, puisqu'ils sont en train d'être braqués, ils ne nous intéressent plus. Donc pour i in range number of vault being robbed, donc c'est ici que cette variable me sert, à ce moment-là on fait listVault.pop de 0. Et on a juste besoin de donner l'index 0 à chaque fois. Par exemple, s'il y a 2 coffres-forts qui sont en train d'être braqués, et bien tout simplement on retire celui à l'index 0. Donc celui qui est à l'index 1, il repasse à l'index 0, et puis on retire celui qui est à l'index 0, et donc nos 2 coffres-forts qui sont en train d'être braqués ne font plus partie de la liste des coffres-forts. Passons maintenant à notre casse. Donc ici, tant que le casse n'est pas terminé, donc tant que la variable icedIsOver est égale à false, eh bien on va procéder à ces étapes. Donc ici j'ai mis les commentaires, hein, c'est un petit peu ce que l'on veut faire dans ce while. Donc en premier, on veut trouver le voleur qui finit en premier, on l'affecte à un autre coffre s'il en reste. L'idée est la suivante, imaginons qu'on ait 2 voleurs et 2 coffres. Le premier voleur est sur le premier coffre qui a 250 combinaisons essayées, et le second voleur est sur le second coffre qui a 150 combinaisons essayées. Le premier voleur qui va terminer, c'est le voleur qui n'a que 150 combinaisons à terminer, donc c'est lui qu'on veut retrouver, on veut retrouver son index dans la liste des voleurs pour récupérer cet objet. Ensuite, si on trouve un seul voleur pour lequel il reste des combinaisons essayées, donc le casse n'est pas terminé. Enfin, s'il reste des coffres à braquer, bah, on va affecter les voleurs à ce nouveau coffre, donc le voleur qui a terminé, on va l'affecter au coffre qui reste à braquer, et sinon, on retire le voleur de la liste des voleurs. Donc, c'est parti. Donc, il y a une variable que je vais appeler firstRobber, qui sera le premier braqueur à avoir terminé, et je vais utiliser la méthode min dans listRobber, et ici, je veux le min, donc je vais utiliser une expression lambda pour x.numCombination left to try. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regarder dans notre liste de voleurs et on va regarder quel est celui qui a le nombre minimum dans numCombination left to try. Autrement dit, on va regarder le voleur qui a le moins de combinaisons à tester, puisque ce sera lui qui terminera en premier. Donc le nombre de combinaisons testées, il est égal à firstRobber.numCombination left to try. Autrement dit, dans l'exemple que j'ai donné juste avant, là, ça serait 150 par exemple. Et enfin, le temps total du casse, on peut l'accrémenter, il a duré
là, dans mon exemple, par exemple, plus 150. Donc ici, ça sera firstrober.num combination left to try. Donc voilà, là on a fait ce qu'on voulait dans le premier commentaire, trouver le voleur qui finit en premier, et on va l'affecter à un autre coffre ensuite. Maintenant, si on trouve un seul voleur pour lequel il reste des combinaisons à essayer, ça veut dire que le casse n'est pas fini. Donc là, ma variable iced is over, je vais la mettre égale à true, et à partir de maintenant, on va parcourir notre liste de braqueurs, et s'il y en a un seul qui a encore des combinaisons à essayer, ça veut dire que notre casse n'est pas terminé. Donc robber.numCombination left to try moins num combination tried. Alors ici, que veut dire cette ligne? Je reprends l'exemple avec mes deux voleurs. Le premier voleur donc braquait un coffre qui avait 250 combinaisons et le second voleur braquait un coffre qui avait 150 combinaisons. Le second voleur termine en premier et il a fait ses 150 combinaisons. Donc ici, elles vont être affectées à num combination tried. Mais pendant qu'il a fait ses 150 combinaisons, le premier voleur a lui aussi eu le temps d'essayer 150 combinaisons. Et si on avait eu plus de voleurs, eh ben, ils auraient tous eu le temps de tester 150 combinaisons. Par conséquent, c'est des combinaisons qui ne sont plus à tester. Donc pour chaque voleur dans la liste de voleurs, on leur retire le nombre de combinaisons à essayer, qui est égal en fait au nombre de combinaisons du voleur qui a réussi à braquer son coffre en premier. Donc on fait ça, et maintenant, si on trouve un seul voleur pour lequel num combination left to try est supérieur à 0, donc un voleur qui n'a pas terminé, alors à ce moment-là, on repasse iced is over à false, le casse n'est pas terminé, et on voudra repasser dans le while. Donc maintenant c'est très bien, mais on va regarder s'il reste des coffres à braquer. Pour ça, on va regarder si list vault est supérieur à 0. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il reste des coffres forts, parce que pour rappel, tout à l'heure on a retiré les coffres qui étaient en train d'être braqués. Donc s'il en reste dans list vault, ça veut dire que on peut encore affecter notre voleur qui vient de terminer à un autre coffre. Donc si c'est le cas, firstrober, on va appeler la méthode setVault et on va l'affecter au premier coffre qui est dans list vault, parce que pour rappel, il faut braquer les coffres dans l'ordre qu'ils nous sont donnés par Code in Game. Donc on le fait braquer, le coffre qui est à list vault à l'indice 0. Et enfin, on peut retirer ce coffre-là de notre liste de coffres. Donc là, je vais utiliser la méthode remove de ma liste et je vais lui donner tout simplement le coffre qu'il faut retirer de la liste de coffres grâce à l'attribut vault de firstrober. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à retirer le voleur de la liste de voleurs si jamais il n'a plus rien à braquer. Else listrobber.remove firstrober. Et enfin, ici, on peut mettre le temps total du casse. Donc, petit récapitulatif. On nous donne un certain nombre de coffres et on nous donne un certain nombre de voleurs. Ici, on instancie notre liste de coffres forts. Ici, on instancie notre liste de braqueurs. Enfin, on comptabilise le nombre de coffres qui sont en train d'être braqués. Et suivant le nombre de coffres qui sont en train d'être braqués, on les retire de la liste de coffres. Ensuite, on rentre dans la boucle de notre casse et on trouve le voleur qui termine en premier. Une fois qu'on a récupéré ce voleur-là, on récupère le nombre de combinaisons qu'il a essayé et on l'ajoute au temps total du casse. Ensuite, pour chaque voleur dans la liste des voleurs, on diminue le nombre de combinaisons qu'ils ont essayé par le nombre de combinaisons qui a été essayé par le premier voleur qui a terminé de braquer son coffre. Et enfin, on recherche dans cette liste s'il y a encore des voleurs qui sont en train d'essayer de braquer. Et si c'est le cas, s'il y a encore des voleurs pour qui il reste des combinaisons à essayer, le casse n'est pas terminé, on repasse iced is over à false. Enfin, si la liste de nos coffres forts est supérieure à 0, enfin la longueur de notre liste de coffres forts, donc s'il en reste à braquer, à ce moment-là, le premier voleur firstrober qui avait terminé, on l'affecte au premier coffre fort de cette liste de coffres forts et on retire ce même coffre fort de cette liste. Sinon, s'il ne restait pas de coffre à braquer, on peut tout simplement enlever notre voleur de la liste des voleurs. Le casse est terminé. Enfin, le casse n'est pas terminé, mais pour lui en tout cas, le casse est terminé. Et enfin, on continue notre boucle tant que le casse n'est pas terminé. Et à la fin, on fait un print du temps total pour dire combien de temps ce casse a duré. On peut maintenant lancer les tests. Alors, 35, ça devrait être 250. Et ici, évidemment, je me suis trompé. En plus, grosse erreur. C'est une multiplication et non pas une addition. Et voilà, donc ça passe. Alors, juste pour rappel, un petit nota bene.
Mais effectivement, hein, ici, là, on avait parlé de 10 puissance 3 combinaisons à essayer, et ici de 5 puissance 2, c'est multiplié entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut essayer 1000 combinaisons ici, fois 5 puissance 2, donc fois 25 combinaisons ici. Ce n'est donc pas une addition, mais une multiplication. Vraiment une grosse erreur. Je vais m'auto-flageller. Alors, on peut soumettre notre code, et ça passe, l'exercice est résolu. On a un joli 100%. Je crois que l'épisode est déjà assez long, donc on va pas trop regarder du côté du code de la communauté, mais je vous incite, hein, comme d'habitude, à aller regarder ce qui a été fait, d'autant plus qu'ici, on a des choses assez, alors soit denses, soit très restreintes, hein. Moi j'ai fait un code plutôt dense, mais ici on voit on peut le résoudre en beaucoup moins de lignes. Donc je vous invite à aller regarder ça. Par contre ici, il faut prendre un petit peu plus de temps. Comme il y a plus de contenu, que l'énoncé est assez dense, il faut regarder un petit peu ce qui a été fait, l'étudier et décortiquer les codes. Mais je vous invite à le faire en tout cas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 19e épisode des puzzles classiques faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker. Bien entendu, vous êtes libre de le disliker s'il ne vous a pas plu. Enfin, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. Si vous avez des choses à redire sur cet épisode, vous pouvez me laisser un commentaire. La prochaine fois, nous allons voir Rugby Score, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.